Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo. Ici, je vais construire mon 11 de rêve. Je vais faire l'équipe parfaite de la fin de saison. Parce que oui, on est en fin de saison, on est en plein euro. Et donc, du coup, c'est bien de faire un petit bilan et de voir un petit peu les grands joueurs qu'on a eu cette saison. Donc, à titre de comparaison, en fait, je l'ai fait l'année dernière, en fait, ce 11 de rêve. Et donc, je vais vous rappeler un petit peu le 11 de rêve que j'avais fait l'année dernière pour voir qu'en fait, bah, c'est compliqué d'avoir des joueurs justement qui performent dans le temps, hein. Voilà, une saison c'est long et puis d'une année à l'autre on n'est pas forcément toujours au même niveau. Donc je vais vous récapituler pardon un petit peu l'équipe que j'ai vue l'année dernière. Alors dans les buts j'avais mis Onana. On a bien vu que Onana cette saison c'était pas trop ça, hein, à Manchester United. Dans son transfert il a pas trop digéré. Donc il était un peu cata. Bon, c'était un peu mieux sur la fin de saison quand même, mais bon, voilà, on était un petit peu déçus de Onana, hein. Ensuite, à gauche, on avait Afonso Davies. Donc Afonso Davies qui a été un petit peu en dents de scie cette année avec le Bayern, déjà un Bayern un petit peu décevant. Et puis lui qui a souvent perdu sa place, hein. Donc ouais, et puis même des fois il a joué plus haut. Donc ouais, un petit peu déçu pareil. Bon, Alaba, je crois que je lui ai porté la poisse, hein, parce que saison blanche, grosse blessure. Donc il a quasiment pas joué. Il y avait Ruben Dias aussi en défense, donc il avait fait une excellente saison l'année dernière avec le titre avec Manchester City, mais cette année je le trouvais un peu moins bon, en tout cas un peu moins impressionnant. Bon, il reste quand même à un haut niveau, mais un peu moins impressionnant. Pareil pour Walker, hein. Walker, pareil, à City, il était un peu moins impressionnant, pareil que l'année dernière, où vraiment il était monstrueux sur son côté, personne passait. Bon, Casimiro au milieu, hein. Donc Casimiro, on a bien vu que voilà, c'était un petit peu la fin, hein. On sent, voilà, on le voit en surpoids, on voit qu'il est plus trop passionné par le foot, hein. On a un petit peu déçu de cette saison. Ensuite, Gundogan. Bon, Gundogan qui est parti au Barça. En fait, il était bon, toujours à un niveau, un haut niveau quand même, mais je m'attendais à mieux. En fait, je m'attendais à vraiment qu'il soit le patron de cette équipe parce qu'au milieu, en plus, il y a eu pas mal de blessés, mais je l'ai pas trouvé si impressionnant que ça, hein. Notamment contre le PSG, voilà, où il a pas, voilà, éclaboussé de son talent la double confrontation. Donc, ouais, un petit peu déçu, pareil. Donc, vous voyez déjà que quand même, il y a pas mal de déceptions, hein, comparé à l'année dernière où vraiment ces joueurs-là, ils étaient exceptionnels. Là, vous voyez que c'est un petit peu décevant. Pareil, en numéro 10, j'avais mis De Bruyne. Donc, De Bruyne qui a été vraiment handicapé par les blessures cette saison, hein. Il est revenu qu'en fin de saison. Je crois qu'il est revenu en janvier ou février, je sais plus. Mais bon, il était quand même performant. Mais bon, franchement, il a beaucoup de blessures ce jour. C'est dommage parce que vraiment, c'est un joueur incroyable. Franchement, un de mes préférés, hein. Faut pas se cacher. Et donc, voilà, ouais, De Bruyne, donc pareil, hein, une saison, voilà, pas très accomplie. Ensuite, on avait Mbappé à gauche. Mbappé qui faisait quasiment l'unanimité l'année dernière, hein, qui je le mettais même devant Vinicius. Mais là, cette saison, bon, il a joué quand même pas mal neuf, etc. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé au PSG, franchement, je pense que ça lui a pesé, hein, même s'il disait le contraire. Franchement, voilà. Même s'il a, niveau statistique, il en a mis pas mal, mais dans le jeu, vraiment, c'était pas ça, quoi. Pour un joueur de ce niveau, quand même, c'était pas ça. Ensuite, à droite, j'avais mis Bernardo Silva. Bon, Bernardo Silva, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'en fait, comme c'est un joueur qui est vraiment. Déjà, je l'avais mis à droite, mais c'est un joueur qui aussi entre le milieu. En plus, des fois, il joue un peu 8, un peu 10, après, il joue sur le côté. Et donc, oui, pareil, je pense qu'il était un petit peu émoussé, hein, parce qu'il a quand même fait pas mal de saisons. En plus, c'est un joueur qui rate très peu de matchs dans une saison. Donc, je sentais en tout cas un peu émoussé, un peu moins bien cette saison. Pareil pour Haaland, hein. Haaland, bon, toujours avec des stats incroyables, hein. Toujours, je crois qu'il a 40 buts dans la saison, en toute compétition confondue, je crois à peu près. Bah, toujours impressionnant, mais bon, voilà, toujours pareil dans les gros matchs. Le mec disparaît, très peu de ballons touchés dans le jeu. Et donc, ouais, cette saison, bon, il est toujours à un haut niveau, mais voilà. Donc, pour vous dire que le 11 de l'année dernière, hein, vraiment, je peux vous dire qu'il va changer pas mal, hein, cette saison. Parce que, voilà, on a eu des révélations, comment ça s'appelle, des joueurs que, justement, on avait un petit peu oubliés, qui ont repris leur haut niveau d'avant. Donc non, non, ça va beaucoup changer dans ce 11. Alors je commence mon 11, donc on va commencer par le gardien, hein. Quand je vous dis, hein, je joue en 4-2-3-1. Donc je commence par le gardien et je vais vous citer un petit peu voilà, les joueurs qui ont pas mal performé cette saison. Donc il y a déjà Lunin, hein, la grande surprise au Real Madrid, hein, parce qu'il a remplacé Courtois qui était blessé quasiment toute la saison. Voilà, on le prenait comme pour un remplaçant. On avait même recruté, alors j'ai oublié son nom de base parce qu'à chaque fois je me trompe, hein. C'est, j'ai pas le tenté. Bon, vous savez qui c'est, je le mettrai en commentaire. Non, Louline, vraiment, il a fait une bonne saison.
Vraiment, même si franchement c'est cruel quand même parce qu'il a pas joué la finale. Bon, même si franchement, quand on a vu la finale de Ligue des Champions et Courtois, comme il a été impressionnant, franchement, je pense qu'Ancelotti il a fait le bon choix, mais quand même c'est dur de faire toute une saison. En plus, je crois il était malade en plus ce jour-là, je crois. Donc laisse tomber le pauvre, c'est dommage. Mais en tout cas, il a fait une super saison et je pense il va rester au Real, hein. Ensuite, on a Neuer. Bon, Neuer, pareil, beaucoup de blessures. Il a réussi à revenir. Bon, même s'il a fait cette toile, il a quand même fait des arrêts impressionnants. Donc, toujours obligé de le citer, hein, parce que c'est vraiment un gardien qui a un petit peu changé le game, hein, on peut le dire. Hein. Donc, toujours obligé de le citer. Mais bon, clairement, je le mettrai pas dans mon 11. Ensuite, on a Ederson. Bon, Ederson, c'est un joueur vraiment qui est toujours décrié parce que il a un super jeu au pied, franchement. Un pied gauche incroyable, etc. Mais franchement, sur les arrêts, certains placements, on est toujours dans l'hésitation. Donc voilà, je le cite parce que voilà, c'est quand même un gardien impressionnant, mais je ne le mettrai pas dans mon 11. Ensuite, on a Alisson, hein, le gardien de Liverpool, comme d'hab. Hein, en fait, ces deux gardiens-là, faut le dire, c'est le top niveau. Mais j'ai toujours des petites réticences. Alisson, pareil, c'est un joueur qui est bon sur sa ligne, qui est impressionnant, qui a de la prestance. Mais toujours déjà, je le trouve très hésitant quand même au pied, même si on dit qu'il a un bon jeu au pied. Moi, je le vois souvent être très hésitant comparé à Ederson. Je trouve que Ederson, il n'y a pas photo entre lui et Alisson. Et Alisson est un peu plus sûr sur sa ligne ou dans les airs. Mais bon, cette saison, voilà, il n'a pas crevé l'écran. En fait, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui ont crevé l'écran, hein, franchement. Ouais, donc voilà. Après, je vais en citer un parce que c'est celui que je connaissais pas trop et qui a fait une super saison, je trouve, avec Dortmund. C'est Kobel. Kobel, en plus, voilà, il a joué contre le PSG. J'ai vu qu'il avait fait des bonnes choses. Bon, même s'il a eu beaucoup de réussite avec ses poteaux. Mais franchement, c'est un gardien que je connaissais pas du tout et que j'ai suivi cette saison. Et franchement, il a fait une super saison. Donc, je vais mettre Kobel dans mes buts, hein. Voilà. Après, voilà, je vous ai dit d'une année sur l'autre, est-ce qu'il va confirmer? On va voir ça l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, il faut récompenser la saison. Là, c'est la saison qu'on juge. Et donc, je vais mettre Kobel dans les buts. Ensuite, j'ai passé au latéral gauche. Donc, au latéral gauche, obligé de citer Lucas Hernandez parce que, voilà, Cocorico, enfin, pas Cocorico, mais PSG, hein, il faut citer. Même si, malheureusement, il s'est blessé sur la fin. Et il a beaucoup plus joué, d'ailleurs, à gauche que dans l'axe, hein, même si certains disent qu'il est plus fort dans l'axe. Moi, je trouve qu'à gauche, c'était correct, même s'il a quand même eu des hésitations et des périodes de moins bien. Mais c'est quand même un défenseur, en fait, j'aime sa grinta, j'aime son caractère, même s'il n'est pas bon, tu sais que voilà, son niveau, il sera correct, donc je le cite quand même. Ensuite, je vais citer Ferland Mendy, pardon. Bon, il joue au Real, donc forcément, tu es obligé de citer un joueur du Real et de les mettre justement parce que c'est une grosse saison qu'il a fait. Et il a été un peu moins blessé que d'habitude, donc il faut le dire. Et puis, c'est vrai que défensivement, il est costaud. Bon, après, j'ai toujours des petites réticences sur son niveau technique parce que franchement, des fois, dans sa gestuelle, je le sens pas à l'aise au niveau de sa technique, au niveau de ses pieds. Mais bon, c'est quand même un rock et donc du coup, ouais, il faut quand même le citer parce qu'elle s'imposait au Real Madrid, il faut le faire. Ensuite, on a Guardiol. Bon, ça, c'était aussi une surprise de Monsieur Guardiola, hein, parce que à la base, c'était un gars que j'avais vu justement en défense centrale avec la Croatie. Et là, tu le vois, il est côté gauche et en plus, il est pas mal côté gauche. D'ailleurs, même en sélection là, pendant l'Euro, il a joué à gauche. Donc, je le cite parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Et en plus, il est très très jeune. Je crois il a 22 ans, 22, 23 ans, je crois, ou même un peu moins, je crois. Donc, non, non, il faut le citer. Ensuite, Di Marco. Bon, Di Marco, après, ce qu'il y a, c'est que c'est un piston parce que voilà, il joue à l'Inter. À l'Inter, il joue à 5 derrière, enfin à trois défenseurs centraux et 2 pistons. Et donc, lui, il est piston. Mais j'adore sa façon d'attaquer. Et surtout, c'est qu'il y a un mec qui centre bien. C'est tellement rare en ce moment d'avoir des bons centreurs. Donc, du coup, il fallait le citer quand même. J'ai cité aussi Madsen parce que c'est vraiment une surprise, hein. Je l'ai vu jouer contre le PSG. Bon, même s'il a fait cette erreur en finale, il a quand même été impressionnant. En plus, c'est un joueur apparemment qui a été, je crois, le 40e joueur de Chelsea qui a été prêté donc à Dortmund. Et franchement, il a été hyper performant. Donc, c'était vraiment une surprise. Il fallait que je le cite. Mais bon,
Ils s'inclinent tous devant Grimaldo, hein. Grimaldo, le joueur de Leverkusen. Une saison incroyable, Leverkusen. Je suis obligé de mettre des joueurs de Leverkusen parce que franchement, la saison incroyable. Finir invaincu en championnat, gagner le trophée, loin devant le Bayern. Et surtout faire une finale d'Europa League la même année. Bon, même s'ils l'ont perdu malheureusement. Mais non, il faut le citer, hein, Grimaldo, hein, franchement, ce joueur incroyable cette saison, incroyable, avec, je crois, plus de 10 buts et 10 passes, un truc de fou. Donc, non, il fallait le citer. Donc voilà, Grimaldo, latéral gauche. Ensuite, on va passer au latéral droit. Alors, je vais citer Hakimi, hein, pareil. Bon, après, c'est vraiment, on voit le supporter parisien dans l'âme. En fait, c'est un joueur qui franchement se donne sur le terrain, mais quand même, il faut qu'il travaille son intelligence de jeu, hein, parce que des fois tu le vois, il centre pour centrer, il monte pour monter, on sait pas, il est pas constant en fait dans son jeu, et donc ouais, c'est un peu dommage parce que franchement il a des qualités incroyables, hein, ce joueur, mais voilà, faut qu'il travaille vraiment, faut qu'il bosse, hein. Ensuite, je vais citer Carvaral, évidemment Carvaral, hein, avec cette finale déjà incroyable. Voilà, tu mets tu mets un but hyper important avec le Real en finale. Et puis surtout, en fait, c'est l'expérience, tu vois. Franchement, je le trouve insupportable sur un terrain. Voilà, ça fait des fautes, ça tire le maillot, ça simule, ça parle sur l'arbitre, etc. Ça s'embrouille avec des joueurs. Mais il faut le dire que voilà, franchement, je le pensais bouilli et il est toujours là et toujours performant, hein. Donc, non, je suis obligé de citer Carvaral, hein. Pareil, Kimmich, hein, Kimmich maintenant qui a été replacé latéral droit. Bon, moi j'ai toujours préféré la latéral droit, hein. C'est vrai qu'il a fait des bonnes périodes au milieu de terrain, mais moi j'ai toujours préféré latéral droit, hein. Je trouve qu'il est très bon sur le côté. Donc Kimmich, il faut le citer, même si le Bayern a été vraiment décevant cette saison, il faut le citer. Et puis je cite toujours Walker parce que Walker quand même c'est quand même un peu le Robocop de Manchester City. Il faut le citer, même si voilà la saison elle n'était pas incroyable comparée à celle de l'année dernière, mais bon il faut le citer. Mais tous ces joueurs pareil vont s'incliner devant Leverkusen, hein, parce que je vais citer Frimpong, hein, Frimpong. Et ce joueur-là est incroyable, le gaz qu'il a, la vitesse qu'il a, fait tout ce qu'il fait sur un terrain, franchement, tu le vois, à la base, il est latéral, mais des fois, tu le vois jouer ailier, il est partout sur le terrain, même des fois, le coach même l'a souvent mis sur la fin de saison au milieu. C'est incroyable ce joueur. Donc, non, non, je suis obligé de mettre ces deux-là. En plus, pareil, hein, les stats, 10, plus de 10 buts, je crois, et plus de 10 passes décisives aussi, pareil. Non, non, je suis obligé de citer Frimpong et le mettre avec Grimaldo. Non, non, le Bayern Leverkusen, franchement, il va être récompensé, c'est obligatoire. Donc Frimpong à droite. Ensuite, on va passer à la défense centrale, hein. Bon, je vais vous citer un petit peu tous les défenseurs centraux. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des préférences. Il y a certains qui préfèrent jouer côté gauche de la défense centrale, côté droit. Bon, moi, je fais pêle-mêle, hein, je mélange tout. Et donc, je fais ma petite défense centrale. Donc, je vais citer Marquinhos, hein, Marquinhos parce que il faut le récompenser quand même, parce qu'il a fait une saison bien meilleure que celle de l'année dernière. Je le trouvais un petit peu dans le trou. Bon, après, il a eu des problèmes perso, etc. Et il a perdu un petit peu son niveau. Et puis, souvent, il n'est pas très bien accompagné parce qu'en défense centrale, Beraldo, Danilo, Skriniar, bon, c'est pas incroyable à côté de lui. Et donc, mais je vais quand même le féliciter parce que c'est le capitaine et surtout c'est qu'il a pas baissé la tête, hein, il s'est repris et franchement c'était une bien meilleure saison. Je vais citer Hummels, hein, parce qu'il m'a impressionné franchement contre le PSG, faut le dire, hein. Et surtout c'est pareil, c'est un joueur que je pensais bouilli, hein. Bon, il n'est pas allé à l'Euro, hein, mais en tout cas franchement ce qu'il a fait en Ligue des Champions c'est incroyable. Et donc surtout c'est un joueur voilà que je trouve hyper lent. Bon, je me dis comment il fait pour défendre autant aussi bien avec si peu de qualité physique, mais franchement il faut dire qu'il est monstrueux. Donc Hummels, il faut le citer. Ensuite je vais citer Saliba, hein. Franchement Saliba. Je savais que c'était un bon joueur, hein, parce que quand on l'a vu à Nice ou à Marseille, je savais que c'était un bon joueur. Mais là, franchement, je suis impressionné parce que ce qu'il a fait à Arsenal avec Gabriel, justement, hein, les compères en défense, franchement, c'est impressionnant. D'ailleurs, je voyais Deschamps douter de lui en disant, ouais, il est pas. Oui, émettre des doutes justement sur Saliba après la saison qu'il a fait. Et là, ben, bizarrement, on le voit titulaire et franchement, il est indiscutable avec la sélection française. Donc Saliba, évidemment que je le cite. Donc Gabriel aussi, hein, qui a son compère, hein, côté gauche, vraiment qui a été fort. Schlotterbeck aussi, hein, parce que franchement, il faut citer. Quand une défense centrale, c'est compliqué d'en citer un, alors que les deux ont été bons. Donc Schlotterbeck, franchement aussi, c'est la bonne surprise. Je ne le connaissais pas forcément, mais ce qu'il a montré face au PSG, surtout le calme qu'il avait vraiment dans ses relances, franchement, ça m'a impressionné.
Dantanake, hein, bon lui aussi pareil avec Manchester City, c'est compliqué parce qu'en fait c'est des bons joueurs, c'est des défenseurs centraux, mais comme le système il est un petit peu hybride, bon tu le vois jouer dans l'axe, tu le vois jouer un petit peu côté gauche, mais en tout cas c'est vraiment un joueur que j'apprécie, le joueur de Manchester City, hein, hollandais, hein, qu'on voit à l'Euro. Ouais franchement il faut le citer parce que c'est pas mal du tout, hein. J'ai cité aussi Koubarsi. Koubarsi, bon alors là c'est la surprise, hein, 17 ans titulaire dans la défense du Barça, 17 ans franchement, il dégage une sérénité, un calme pour son âge, c'est fou, 17 ans. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des jeunes joueurs, mais qui sont plus hauts sur le terrain. Parce que défense, quand même, ça demande une certaine expérience, voilà, un certain vécu. Et lui, 17 ans, mais franchement, il est monstrueux. Donc vraiment, je le cite. J'ai cité aussi Ruben Dias, hein, parce que j'ai cité l'année dernière, c'est vraiment un défenseur impressionnant. Mais même cette saison, franchement, je trouvais moins bien. Franchement, la défense de Manchester City, vraiment, cette saison, je la trouvais moins bien. Peut-être que c'est le contre-coup de la saison dernière. En tout cas, je trouvais vraiment moins bien. Kim Min-jae hein, du Bayern. Bon, pareil, hein, saison décevante hein, du Bayern. De toute façon, la plupart des joueurs étaient décevants dans cette équipe. Mais c'est un joueur vraiment, vraiment que j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce qu'il dégage, mais après, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'il veut vraiment prendre trop de risques sur le terrain. Et franchement, quand tu es en défense centrale, tu es un petit peu le dernier rempart. Et tenter les interceptions, etc., c'est bien, mais pas tout le temps, quoi. Et vraiment, c'est ce qui a pêché un petit peu dans son jeu. Mais c'est vraiment un défenseur que j'aime beaucoup, donc je vais le citer aussi. Et évidemment, il faut que je cite aussi Rudiger, parce que Rudiger, pareil, hein, c'est un joueur, franchement, qui est dans le circuit depuis très très longtemps. Et vraiment, ses débuts, c'était un petit peu un défenseur qui était raillé, hein. Franchement, il faut pas oublier, hein, faut pas oublier. C'est bien, c'est important sur une carrière. En fait, une carrière c'est long et donc du coup c'est court et c'est long à la fois. Mais il faut pas oublier justement d'où les joueurs viennent et surtout c'est que même si vous avez été bon, voilà, au passé, vous pouvez toujours progresser. Et vraiment Rudiger maintenant il s'impose comme un des défenseurs, voilà, un des meilleurs franchement d'Europe voire du monde, hein. Franchement, il y a même pas d'hésitation. Ce qui dégage, la puissance, la grinta, en plus un petit peu de méchanceté, tu vois, c'est des défenseurs qui sont un petit peu perdus, hein. Et franchement, et même à la relance, franchement, il est pas mal du tout à la relance. Donc non, 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 franchement, Rudiger, très bon, très bon, très bon. Donc oui, je vais le citer. Et donc du coup, eh ben, il va falloir faire un petit choix, hein, défense centrale, hein. Il en faut deux. Alors, moi, je vais partir déjà sur Rudiger, franchement, parce qu'en plus, voilà, il a tout gagné avec le Real. Donc, tu es obligé de mettre Rudiger, franchement, sur la feuille. Et le deuxième, allez, parce que voilà, français, et puis surtout, c'est vraiment impressionnant. Je ne l'attendais pas à ce niveau. Je vais mettre Saliba, Rudiger et Saliba en défense centrale. Voilà, j'ai fait mon choix. Franchement, c'est une belle défense. En plus, surtout, c'est des joueurs qui ratent quasiment aucun match. Donc, je suis sûr d'avoir un 11 qui va être performant. Donc, Rudiger et Saliba en défense centrale. On va passer au milieu défensif. Comme je vous dis, je joue en 4-2-3-1. Donc, je vais prendre deux milieux qui sont un petit peu 6-8. Donc, ils vont être devant ma défense. Alors, je vais citer un joueur pareil franchement, que j'aimais pas du tout. Je trouvais faire beaucoup de fautes, s'énerver pour rien, etc. Surtout à Arsenal, c'est Granit Xhaka. Mais franchement, ce qu'il a dégagé et comment il a fait du bien à cette équipe justement du Bayer Leverkusen cette saison, franchement, c'était un petit peu le papa de l'équipe. Et donc, je vais le citer, franchement, cette saison, elle était impressionnante, franchement, de Granit Xhaka. C'est vraiment un joueur, en fait, qui dégage du caractère. Après, c'est vrai que, techniquement, et puis surtout, je trouve qu'il fait beaucoup de fautes, mais quand même, c'est un super joueur. Donc, j'ai quand même, surtout cette saison, il a été incroyable. Donc, je vais le citer, donc, Granit Xhaka. Bon, ok, je suis supporter parisien, mais franchement, la saison de Vitinha, elle a été impressionnante, hein, franchement. Déjà, c'était un joueur en plus qu'on a baladé un petit peu à Luis Enrique, j'ai pas trop bien compris ce qu'il faisait, etc. Mais il a vite compris que c'était quasiment le meilleur joueur du PSG cette saison. Et puis en plus, replacé en 6, franchement, je l'attendais pas en sentinelle, et franchement, il a fait le taf. C'est des sorties de balles, il perdait quasiment jamais la balle. Franchement, c'était impressionnant. Que dire aussi de Toni Kroos. Toni Kroos, franchement, avec le Real, c'est fou. Tu le vois qu'en plus, il sentait que c'était la fin. D'ailleurs, il dit qu'il va arrêter sa carrière au meilleur moment parce qu'il sent quand même qu'il est un petit peu bouilli. D'ailleurs, il a beaucoup reculé sur le terrain. On le voit qu'il est plus en rampe de lancement, un petit peu en 6 bien reculé. Donc, non, franchement, toujours hein, ce joueur. Quel joueur, quel joueur. Franchement, pour moi, c'est le joueur qu'il faut copier, quoi. Quand on commence le foot, voilà, les gammes de Toni Kroos, un jeu court, jeu long, les contrôles, les orientations du corps, c'est magnifique, quoi.
Çalhanoğlu aussi, parce que Çalhanoğlu, pareil, hein, c'est un joueur pareil, que je trouvais décevant, surtout au Milan, où je le voyais jouer un peu plus haut. Là, il a reculé, pareil. Et du coup, il a joué face à lui, et il est beaucoup plus à l'aise, hein. Et puis, un sacré pied, franchement. Pareil, le jeu court, jeu long de Çalhanoğlu, ça, super frappe de balle. Non, non, il faut le citer, hein. Et quand on parle de super frappe de balle, eh ben, on faut citer aussi Valverde, parce que ce joueur, franchement, la grinta à l'uruguayenne, franchement, c'est un truc de fou. Il s'arrête jamais de courir. Et qu'est-ce qui va vite, haute intensité, il défend, il attaque, il frappe, il centre. Tu le mets côté droit, il joue côté droit. Mais ce joueur, il est incroyable. Le recrutement, avoir recruté le Real, avoir recruté ce joueur, faut pas le lâcher, hein, parce que c'est magnifique, Valverde, hein, il faut le dire, faut le dire. Je vais citer aussi Sabitzer. Sabitzer, pareil, hein, qui était, je trouvais, décevant au Bayern, hein, qui n'a pas réussi à s'imposer, à s'adapter au Bayern. Et donc là, il est revenu à Dortmund. Et là, franchement, c'était beaucoup mieux, hein. Et contre le PSG, il a fait mal, hein. Franchement, techniquement, Sabitzer, c'est un super joueur, un beau footballeur. Et donc, je vais le citer quand même. C'est important quand même de citer Sabitzer. J'ai cité aussi Varela, hein. Varela, évidemment, l'Inter. Le milieu de l'Inter, je l'adore. Et puis ce Varela, c'est pareil, c'est du jus. Ça attaque, ça défend. Il s'arrête jamais. Tu le vois, il est tout le temps en mouvement. C'est fou ce joueur, donc je suis obligé de le citer. Pareil, je vais citer aussi Declan Rice. Arsenal, bah, franchement, Arsenal, c'est une équipe qui m'a impressionné, hein. Franchement, Arsenal, j'attendais pas à ce niveau. Et franchement, Declan Rice au milieu, patron à Arsenal. Donc il faut le citer, hein. Mais bon, ils vont tous s'incliner devant Rodri, hein. Rodri, ce joueur, pareil. Quand je l'ai vu arriver à Manchester City, je trouvais un petit peu gentillet, tu vois, un petit peu trop propre, quoi. Voilà, je prends pas trop de risques. Voilà, je joue court, je reste devant la défense, je prends pas trop de risques. Et là, maintenant, ce joueur, depuis l'année dernière déjà, mais c'est le patron de Man City et c'est le patron de la Roja maintenant. On le voit avec l'Espagne, il est monstrueux maintenant, c'est lui le patron. Il perd jamais la balle, il fait tout sur un terrain. Donc Rodri, évidemment, qui sera dans mon 11. Et donc il faut que je lui trouve un compère justement, puisque je joue en deux milieux devant la défense. Non, je vais pas mettre Vitinha parce que c'est clair que quand même, il faut mettre un joueur du Real, hein, c'est important. Bon, Toni Kroos, je trouve qu'il est un peu sur la fin. Non, je vais mettre Valverde parce que moi, c'est le futur que je veux. Non, 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 c'est le futur. Donc, du coup, Valverde. Rodri et Valverde, ça va bosser. Je peux vous dire qu'au milieu, ça va être compliqué de toucher le ballon parce que ces deux joueurs, ils sont formidables. Donc, Rodri et Valverde au milieu. Ensuite, j'ai passé à un meneur de jeu. Bon, là, je crois que la décision, elle va être vite faite, hein. Mais quand même, je vais citer quelques joueurs quand même qui m'ont plu cette saison. Donc, il y a Musiala, hein, au Bayern, hein. Bon, même s'il n'est pas toujours dans l'axe forcément, mais en tout cas, pour moi, c'est son meilleur poste, c'est en 10. Et ce joueur, franchement, la jeunesse, mais oh là 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 là, quel talent, quel talent. Et donc, j'ai passé aussi à Odegaard. Odegaard, pareil, c'est un joueur, franchement, j'y croyais pas du tout. À l'époque, quand il était au Real, etc., il faisait des histoires avec son père en jeune et tout. Finalement, il est reparti en Espagne, s'aguerrir dans des clubs un peu moins huppés. Et donc là, je le vois en patron à Arsenal. Et franchement, il m'a impressionné. Il m'a impressionné. Sa patte gauche, là, vraiment. Ouais, il est très bon, très, très, très bon cette saison. Julian Brandt, pareil avec Dortmund, hein, c'est un joueur aussi pareil que j'attendais pas à ce niveau. Et franchement, moi, il me régale en tout cas sur le terrain. Franchement, il est très 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 bon avec Dortmund, donc j'adore ce joueur. Bon, ça m'a hyper surpris qu'il soit pas à l'Euro. Bon, après il y a quand même full avec l'Allemagne, hein, au milieu, c'est très fort, donc du coup il n'a pas été pris, mais franchement c'est un super joueur. Que dire de Foden, hein, c'est la saison de Foden, hein, qui a un petit peu supplié justement la blessure de Kevin De Bruyne. Donc il a été souvent replacé un petit peu au milieu, hein, même s'il peut jouer aussi sur les ailes. Mais moi là je le mets dans la liste des 10 parce que Foden cette saison c'est monstrueux. Donc ouais, je le mets dans la liste. Ouais. Je vais citer un petit peu Griezmann parce qu'en fait c'est important parce que pareil Griezmann je le pensais fini. Surtout quand avec son départ au Barça là qui m'avait complètement déçu avec sa décision. Cette dinguerie là, il s'est pris pour le brand, mais ça m'avait déçu. Mais là cette saison il est revenu. Bon, même s'il joue peut-être un petit peu plus haut, mais pour moi Griezmann, voilà, je le mets quand même dans la liste des 10 histoire de le citer, hein. Mais bon, ils vont tous s'incliner forcément face à Jude Bellingham. Franchement cette saison, mais pareil, lui, c'est fou. 20 ans, il a 20 ans. Vous voyez son physique, il a 20 ans. Et le mec, il arrive au Real, il s'impose de suite.
de suite, il fait une saison incroyable. Bon, après, c'est vrai que la deuxième partie de saison a été un peu moins bien. Mais ce qu'il donne sur le terrain, franchement, c'est vraiment un joueur de collectif. Il se donne de fou. Il fait des kilomètres, même pour défendre, etc. Il joue avec ses coéquipiers. Voilà, il porte pas la balle pour rien. Non, vraiment, la maturité qu'il dégage, il a 20 ans. 20 ans. Si tu compares à certains joueurs qui ont même 25 ans, mais ils jouent pas comme lui, c'est fou, 20 ans. Et en plus, tu t'imposes au Real et t'es performant, t'es décisif, et tu gagnes tout dès ta première saison. Non, non, c'est bon, Bellingham, il est numéro 10. Allez, c'est obligatoire. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà, Bellingham en numéro 10. Ensuite, on va passer à mon attaque. Alors, on va commencer par l'attaquant d'aile gauche. Ouais, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'ailiers maintenant. En fait, c'est vraiment des attaquants d'aile qui rentrent pour marquer. Donc, on va citer Adeyemi. Adeyemi, la belle surprise de Dortmund. Bon, il est quand même hyper irrégulier, mais franchement, ce qu'il donne sur un terrain, c'est fou. En plus, il va à 2000. Bon, techniquement, c'est léger, mais vu ce qu'il donne, franchement, je suis obligé de le citer. Pareil pour Martinelli. Bon, même si voilà, il était un petit peu en ballottage avec Trossard, et puis je crois qu'il y a eu pas mal de blessures. Mais bon, Martinelli, pareil, c'est un joueur que j'adore. Donc, je le cite quand même parce que voilà, c'est un petit peu le futur d'Arsenal. Donc, je le cite. J'ai cité aussi Rafinha. Bon, même si c'est un joueur que j'aime pas trop parce que c'est les joueurs quand même qui ont beaucoup de déchets sur un terrain. Bon, même s'ils donnent beaucoup sur un terrain, je le trouve avec un QI football un petit peu limité, mais quand même il y a beaucoup de talent. Donc Rafinha, je le cite quand même. Le Rafinha du Barça, bien sûr. Je vais citer aussi Xavi Simons. Xavi Simons, quand même, c'est voilà, une révélation de cette saison. Ce qu'il a fait avec Leipzig, c'est fort. C'est fort. En plus, moi, je le voyais plus comme un milieu 8-10. Et finalement, il a joué un petit peu sur un côté. Et il a été hyper performant. Donc, je vais citer Xavi Simons. Pas mal. J'aimerais bien qu'il aille au PSG, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment envie d'y aller. Donc, si t'as pas envie, non, n'en viens pas. On veut des joueurs qui ont envie de jouer. Pareil, que dire de Luis Diaz. Franchement, c'est un joueur que j'adore. Qu'est-ce qu'il donne vraiment. C'est vraiment l'ADN de Liverpool. Qu'est-ce qu'il donne sur un terrain. J'adore ce joueur. Bon, même si après, il donne tellement que des fois, il est plus trop lucide devant le but. Mais franchement, j'adore ce joueur. Franchement, ah ouais, Liverpool, faut pas qu'il le lâche parce que vraiment, si tu veux venir à Paris, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il donne. J'adore ce joueur. Donc, Luis Diaz. Mais évidemment qu'ils vont tous s'incliner devant Vinicius, ce joueur, oh là là, mais franchement, pour moi, je le dis devant la caméra, c'est le joueur qui est le plus intelligent de la planète, parce que on en a vu des ailiers, justement, des attaquants d'aile. Pour moi, Vinicius, clairement, c'était le niveau de Lucas, l'ancien Parisien qui jouait à Tottenham. Là. Pour moi, c'était le même niveau. Je ne le voyais pas progresser. Mais là, la façon dont il joue, mais c'est fou. Parce qu'il provoque, il est efficace devant le but, il joue bien avec ses coéquipiers, il est intelligent, il sait quand doser, il sait quand attendre maintenant. Alors qu'avant, c'était tout en balle, ça tirait au-dessus, ça faisait des passes dans le dos de ses partenaires. Là, maintenant, il est létal. Il est létal, c'est fou. Bon, après, il y a le comportement un petit peu sur le terrain que j'aime un peu moins, mais il est létal, c'est un grand joueur. C'est pour moi le Ballon d'Or en ballottage avec Bellingham. En tout cas, le Ballon d'Or, pour moi, il est au Real cette saison. Donc, Vinicius, obligatoire qu'il est dans mon 11 à gauche. Ensuite, j'ai passé à droite. Donc, à droite, on a Dembélé, Rodrigo. Alors, Dembélé, comme je pense qu'on est tous dans le même cas, il nous fatigue, clairement. Là, c'est pas possible d'avoir autant de capacité à éliminer les joueurs et d'être aussi mauvais à la dernière passe ou devant le but. En plus, tu le vois, il a le syndrome, il a le syndrome Gourcuff et Pastore là, de toujours vouloir tirer en force dès qu'il est dans la surface. Non, tu peux envelopper, tu peux chercher petit filet, tu peux. Non, lui toujours c'est boum. Et en plus il regarde même pas le but, tu vois, ça part dans les nuages et tout. Et quand il glisse, voilà, ça part en lucarne, comme avec le PSG contre le Barça. Mais non, c'est pas possible. Ça fait déjà bientôt 10 ans qu'il joue en professionnel. Ouais, je crois qu'il a commencé à 17 ans, il a 26 ans maintenant, presque 10 ans. C'est pas possible. Son jeu, il a pas évolué. Tu prends comme il était je crois que c'était à Rennes qu'il a commencé, à maintenant, mais c'est le même. C'est le même. Alors que juste que maintenant, il se blesse un peu moins. Mais sinon, c'est le même. Non, mais c'est pas possible. Non, faut qu'il progresse. Donc, forcément, Rodrigo, le compère de Vinicius en attaque, même si c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué à deux devant.
Rodrigo, c'est vrai qu'après, il est un petit peu en dents de scie, hein. C'est vrai qu'il y a quelques matchs où il disparaît, hein. Il est un peu en dessous de Vinicius, mais quand même, quel joueur, quel talent, franchement. Et en plus, surtout, voilà, joueur de collectif, hein, ça donne sur le terrain. Donc il faut le dire, hein. Bernardo Silva, je suis toujours obligé de le citer parce que c'est un joueur que j'adore. Bon, même si maintenant il joue avec City, il joue beaucoup au milieu, mais il faut le citer, hein. Que dire de pareil en termes de talent, si jeune quand même, Lamine Yamal. Oh là 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 là, c'est pas possible. 17 ans, comment t'as autant de talent, c'est pas possible, tu t'imposes au Barça. Oh là 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 là, la pépite, une vraie pépite. Non, Lamine Yamal, c'est fou, c'est fou, c'est fou, je suis obligé de le citer. Je suis obligé de citer Sané, hein. Sané, même si c'est un joueur que franchement, je suis pas loin de... Il me dégoûte, franchement, c'est pas possible. C'est comme Dembélé, hein, c'est des joueurs qui arrivent pas à évoluer. Même s'il avait eu une période, je me souviens qu'à City, il avait fait 6 bons mois incroyables avant de se blesser, malheureusement, une blessure grave. Et depuis, il est reparti dans les travers. Et là, c'est... Non, non, c'est le fouillis, son jeu. Bon, après, voilà, un coup, il te met une frappe comme ça rentre. Mais oh là là, quel déchet, que de déchets, que de déchets. Et je viens de me percevoir qu'en fait, dans les attaquants gauche, j'ai pas cité Florian Wirtz. Et là, je m'en veux tellement. Je l'ai pas cité dans côté gauche. Florian Wirtz, c'est incroyable. Je l'ai pas cité alors qu'au Leverkusen, c'était un petit peu le poumon de l'équipe. Une saison incroyable, j'ai oublié de le citer, c'est incroyable. Oh, je suis désolé, mais Florian Wirtz, c'est fou. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour le mettre dans mon 11, parce qu'en fait, c'est Vinicius, je peux pas le mettre devant Vinicius quand même. Mais il faut que je cite Florian Wirtz. Non, quand même pareil, la jeunesse et pourtant quel talent. Je pense que je vais peut-être le mettre à droite, hein, même s'il a beaucoup joué plus à gauche. Mais bon, je suis à 2 doigts de le mettre à la place de Rodrigo. Ah, je crois que je vais le mettre à la place de Rodrigo. Allez, c'est mon 11, je fais ce que je veux, c'est moi le coach. Je vais le mettre côté droit. Florian Wirtz, je suis obligé parce que la saison avec le Bayern Leverkusen, quand tu fais une saison aussi incroyable, bon, ok, Rodrigo a fait aussi sa saison, il n'y a rien à dire, mais bon, je suis obligé de mettre Florian Wirtz parce qu'il faut récompenser cette équipe du Bayern Leverkusen. Parce que c'est une équipe de losers, hein. Ce club, c'était un club de losers. Donc, ce qu'ils ont fait cette saison, c'est inimaginable. Donc, je suis obligé de le mettre. Florian Wirtz, je vais mettre Florian Wirtz. Donc Florian Wirtz à droite et donc Vinicius à gauche. Et enfin le buteur. Alors le buteur, j'ai passé donc Mbappé. Mbappé qui a joué beaucoup neuf cette saison. Donc ok, je vais le mettre dans la liste des buteurs. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, dans le jeu, je trouvais hyper décevant. Bon, après, il a des circonstances atténuantes parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et puis même son comportement, il n'était pas toujours bien. Moi, je veux un 11 justement d'équipe, hein. Je veux pas de stars au-dessus de mon institution. Donc je cite Mbappé, mais bon, ce sera pas mon 9. J'ai cité aussi Lewandowski, hein, pour voilà, toujours au top, hein, toujours à un niveau quand même dingue, hein, malgré les années. Donc je suis obligé de le citer, hein, Lewandowski. Füllkrug aussi. Dortmund, franchement, la révélation, parce que franchement, quand tu le vois un peu bourru, etc., tu ne t'imagines pas qu'il soit. Franchement, techniquement, c'est pas si dégueulasse. Et franchement, il a planté notamment contre le PSG, il faut le dire. Donc voilà. J'ai cité aussi Nunez, parce que Nunez, franchement, je sais que bon, je sais, il est très très maladroit. Mais qu'est-ce qu'il donne? Et moi, j'adore les joueurs qui donnent quoi qu'il arrive, qui baissent jamais la tête, même s'il rate 10 000 occasions, parce qu'il en rate, hein, il en rate. Mais bon, Nunez, quand même, tellement il donne, je suis obligé. Lautaro Martinez, évidemment, hein, l'Inter, hein, franchement. Bon, après, là, moi, je suis plus qu'à 2-3-1. Lui, il aime bien jouer à 2. Mais bon, Lautaro, quel joueur pareil. Qu'est-ce qu'il donne. J'ai cité aussi Cole Palmer, hein, la révélation, franchement, de Chelsea. Bon, même, je crois qu'il joue un petit peu aussi meneur de jeu. Mais bon, la saison qu'il a faite. Mais je pense que, bon, moi, je le mets en 9. Mais quelle saison, Cole Palmer. C'est l'avenir du foot. Il faut le citer. Je cite aussi Gonzalo Ramos. Bon, ça, c'est parce que je l'aime bien. Et surtout, c'est que j'ai pas compris pourquoi il avait si peu joué avec le PSG. Après, il y a eu une histoire de virus, je crois, à une époque. Mais quand même, quand je le voyais jouer, je voyais jouer Colomani à sa place. Franchement, c'est fou. Non, je suis obligé de citer Gonzalo Ramos. Mais ils s'inclineront tous devant Harry Kane. La saison, le chat noir par excellence, qui arrive au Bayern et qui gagne 0 titre comme d'hab. Mais quand même, il a été performant, c'est pas trop de sa faute, on peut pas trop lui en vouloir. Il plante toujours but sur but. Quel joueur Harry Kane, mais quelle poisse quand même. Quelle poisse. Mais je suis obligé de le citer, hein, Harry Kane. Donc voici mon 11. Donc Kobel dans les buts. À gauche, donc Grimaldo. À droite, Frimpong. Dans l'axe, Saliba et Rudiger. Ensuite, au milieu, Rodri et Valverde. Ensuite, en 10, Bellingham. Sur le côté gauche, Vinicius. À droite, je mets Wirtz. Je fais ce que je veux, je mets Wirtz. Et puis en 9, je mets Harry Kane. Quelle équipe
Quelle équipe! Franchement, c'est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, voilà, c'était mon équipe de rêve, mon 11 de rêve, mon 11 de rêve. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites votre 11, hein. Balancez votre 11. N'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine, les amis.